Salut, c'est Trado. Alors là, je vais me fendre une petite vidéo pour expliquer en détail ce que sont les divergences et en particulier la différence entre la divergence cachée et la vraie divergence, enfin la divergence classique. Donc j'ai pris l'Eurostock 50 pour comprendre et j'ai pris uniquement le MACD, mais évidemment on peut le faire sur tous les indicateurs stochastiques, momentum, etc. Tout d'abord, l'absence de divergence, le truc classique, normal, qui ne doit pas alerter. Voilà, ici on fait un plus bas sur l'Eurostock, on voit effectivement qu'on a fait un plus bas sur l'indicateur. Pas de divergence, tout va bien. Là pareil, dans l'autre sens, pas de divergence en vert, on a fait un plus haut sur les cours, on a fait un plus haut sur l'indicateur, pas d'alerte a priori. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les divergences classiques. Okay. Alors les divergences classiques, j'en ai repéré une aussi, une divergence baissière, c'est-à-dire que là on a fait un plus haut sur les cours, mais on ne l'a pas fait sur l'indicateur. Et là, badaboum, derrière, grosse baisse. Ok, ça c'est une divergence baissière normale. Et maintenant, on a également voilà, une divergence haussière. Voilà, on a fait des plus bas sur les cours, mais par contre, on n'a pas fait de plus bas sur l'indicateur. Badaboum, hausse, comme celle à laquelle on peut assister maintenant. C'est ce qu'on appelle divergence haussière classique. Donc je répète, des plus hauts sur les cours, mais pas de plus hauts sur les indicateurs, ou des plus bas sur les cours, mais pas des plus bas sur les indicateurs. Maintenant, la divergence baissière cachée qui me préoccupe par rapport à ma vidéo quotidienne. Alors voilà, l'exemple type, il est là. On a fait des plus hauts sur l'indicateur, mais pas sur le cours. Donc c'est une divergence baissière cachée, c'est-à-dire qu'en fait l'indicateur mouline comme un fou, mais les cours ne suivent pas. On mouline, mais on pédale dans la semoule. Et derrière, badaboum, pointe baissière, ici. Et celle à laquelle on assiste actuellement, c'est-à-dire, voilà, pareil, on fait des plus hauts sur le MACD, mais on n'arrive pas à faire de plus haut sur les cours. C'est une divergence baissière cachée. Voilà, j'espère que j'ai été un petit peu plus clair. Tout le monde voit les divergences, mais personne ne voit les divergences cachées. Et ça, c'est pourtant quelque chose qui est très, très, très utile. Ça ne doit pas inciter en temps normal à vendre, c'est un peu risqué, mais par contre ça doit vous inciter à ne pas acheter surtout. Voilà. Et il faut savoir que le point le plus intéressant, c'est le point d'invalidation, à savoir si on finit finalement par faire un plus haut sur les cours, le scénario de la divergence baissière est caché. Si on arrive à aller par exemple au-dessus des 2900 sur l'Eurostock, eh bien on aura fait plus haut sur le cours et sur les indicateurs, donc la divergence cachée et invalidé. Il est clair que plus on se rapproche de ce point, plus il peut être effectivement envisageable de vendre à découvert l'Eurostock en pariant sur le fait que la divergence baissière cachée est l'arbre qui cache la forêt. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut déjà bien avant décider de ne pas agir en n'achetant pas, car on se méfie de la qualité de la hausse du rebond technique. Voilà. Bonne soirée, bon trade et à demain.